Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'avait été posée par une des personnes qui suit mes vidéos depuis longtemps. C'était une des premières questions qui m'avait été posée quand j'ai lancé la chaîne YouTube, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent à travers différents canaux, que ce soit à travers LinkedIn, Facebook ou alors le lien qui est dans la barre de description. Cette personne-là m'avait contacté à travers LinkedIn et voulait savoir si j'avais des facilités à acheter de biens immobiliers de par, on va le dire, de par la couleur de ma peau. Si je ne ressentais pas un certain racisme ou alors s'il n'y avait pas une certaine discrimination sociale quand un noir voulait acheter une maison. Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'un blanc vend volontiers sa maison à un noir? Ou alors est-ce qu'on rencontre aussi des difficultés à ce niveau-là? Voilà, j'ai décidé comme ça dans mes prochaines vidéos de répondre successivement aux questions qui m'ont souvent été posées, juste pour qu'un grand nombre de personnes puissent aussi profiter de mes réponses, parce que naturellement, même quand vous me contactez, je vous donne une réponse au plus tard dans les 24 heures, mais aussi je me suis dit que ce serait bien que toute la communauté, que beaucoup de personnes puissent aussi en profiter. Alors, est-ce qu'il existe du racisme quand on achète un bien immobilier? C'est la thématique que je vais aborder sur ma chaîne dans cette vidéo. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi pour ne pas rater de contenu business très important sur l'investissement du bien immobilier. Je t'invite aussi naturellement à partager la vidéo massivement, et si tu as un commentaire, tu peux me le laisser tout en bas, ou alors si tu as un autre avis, je serai ravie de discuter avec toi. Je te retrouve donc tout de suite après l'intro. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Bonjour, mon nom c'est Madel de la chaîne Immobilier en Allemagne. Si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que je suis convaincue qu'à travers l'immobilier, on a la possibilité de gagner son indépendance financière. Et oui, à travers l'immobilier, nous de la diaspora africaine, on a comme ça la possibilité d'avoir une place privilégiée ici en Europe. On a la possibilité d'arrondir nos fins du mois plus facilement, et aussi c'est une possibilité pour nous de laisser un patrimoine de qualité pour la future génération. Donc si toi tu m'écoutes, tu n'es pas encore lancé dans l'investissement du bien immobilier, je t'invite tout simplement à le faire. Si tu veux savoir dans les détails comment ça se passe, contacte-moi à travers le lien dans la barre de description. C'est avec plaisir que je vais t'accompagner là-dessus. Alors, revenons donc au thème qui nous intéresse aujourd'hui, celui du racisme lorsqu'on veut acheter un appartement ou alors une maison. Voilà, je vais parler de mon expérience, de ce que j'ai vécu. Si jamais j'ai déjà eu des difficultés, je vais pouvoir élaborer ça comme ça dans cette vidéo. Pour le faire, je vais commencer par raconter déjà une petite histoire de ce qui s'est passé quand je suis arrivée en Allemagne. Quand j'étais encore étudiante, c'était à l'époque, je cherchais à arriver en Allemagne généralement. Tu peux habiter dans une cité estudiantine ou alors tu peux prendre une petite chambre d'étudiant pour vivre là-bas. Les cités estudiantines sont très prisées. En général, c'est beaucoup plein. Il y a une longue fiche d'attente. C'est pas évident d'avoir une place là-bas parce que naturellement, tout le monde est en train de compétir. J'ai fait mes études dans la ville de Darmstadt, une petite ville, et il y avait déjà beaucoup d'étudiants, que ce soit des Allemands eux-mêmes ou alors des Africains, des Chinois qui veulent aussi avoir la chambre dans ces cités universitaires-là. Donc j'attendais encore, mais j'avais une camarade de classe qui m'a dit que son appartement devrait être libéré et qu'elle pouvait me laisser sa chambre.
j'étais donc très contente parce qu'en ce moment-là, je pouvais aller vivre dans sa chambre, je pouvais avoir voilà, mon espace à moi seule. Quand je suis allée faire la visite de l'appartement, la chambre c'était juste une pièce étudiantine, je crois que c'était 12 ou 13 mètres carrés comme ça. Je suis allée donc faire la visite, ça m'a plu et tout le reste j'ai discuté donc avec le propriétaire qui m'a dit qu'effectivement oui, si la chambre me plaisait, je pouvais prendre, mais qu'il y avait naturellement beaucoup d'autres personnes qui avaient regardé la chambre, qui avaient visité et qui étaient aussi naturellement intéressées. Qu'elle allait voilà, prendre 2-3 jours pour se décider et me donner la décision finale. 3 jours après, j'ai pas eu de réponse venant d'elle. 4 jours, voilà, j'avais déjà mon mal en patience et il faut dire que à cette époque-là, voilà, je venais encore fraîchement du Cameroun, donc j'avais le sang chaud. Je voulais vraiment savoir ce qui se passe. Est-ce que j'obtiens la chambre, oui ou non? Donc du coup, me voilà, j'ai commencé à l'appeler. J'ai commencé à l'appeler très fréquemment parce qu'il fallait bien que je vive quelque part. Et à un moment, elle finit par, elle me dit non, attends un peu, je donne la réponse demain. Le lendemain, j'appelle, elle me dit non, attends un peu, j'ai beaucoup d'autres candidats, je donne la réponse après-demain. Après-demain, j'appelle encore et vu mon insistance pour avoir une réponse par rapport à cette chambre-là, elle a fini par me dire, ya, madame, Sie sind doch schwarz. Ça veut dire, mais toi, tu es noire. Et au premier coup, j'étais d'abord un peu étonnée, j'étais baffe, je me dis mais qu'est-ce que ça a à voir, où est le rapport? Et comme j'étais muette au téléphone, elle a répété, elle a voulu s'expliquer en disant oui, j'ai discuté avec ma fille, j'ai discuté avec les copines qui sont souvent allées en Afrique, qui sont souvent allées au Kenya, qui sont souvent allées en Zambie. Bon, toi, tu m'as dit que tu venais du Cameroun. J'ai pas vraiment d'expérience avec ce type de personnes-là. Je ne sais pas si je peux te prendre et tout le reste. Et voilà, voilà, c'était déjà clair, le message était déjà passé, qu'elle n'allait certainement pas me donner, voilà, sa chambre. Ça m'a vraiment choquée, naturellement, ça m'a bouleversée, mais je pense que beaucoup de personnes ici ont déjà vécu ce genre de scène qu'on ne te donne pas un appartement ou une chambre pour une raison comme ça. Mais ce qui est plus choquant, qui vient dans la suite de l'histoire, c'est que, voilà, naturellement, après j'ai trouvé une autre chambre, c'était pas un souci. Mais le plus choquant dans la suite de l'histoire, c'est que après ça, je rencontre un étudiant, un camarade de classe avec qui je travaillais régulièrement. Et finalement, vers la fin de mes études, je décide de lui raconter cette histoire-là. Je lui dis, tu sais, quand je suis arrivée en Allemagne et que je cherchais ma chambre pour vivre, voilà ce qui m'était arrivé. Je suis allée visiter cette chambre, ça m'a plu, j'ai vu la propriétaire et la propriétaire, elle m'a dit, tu es noire, je ne sais pas très bien comment ça va se passer avec toi. Et du coup, elle ne m'a pas donné. C'était en fait sa raison, c'est son motif pour ne pas me faire vivre dans cette chambre-là. À ma grande surprise, celui que je considérais comme mon camarade de classe, il m'a répondu, oui, mais où est le problème? Pourquoi ça te choque? Pourquoi tu es fâché si elle t'a donné cette réponse? C'est une réponse comme toutes les autres, non? Il y a des personnes qui disent que je veux pas avoir quelqu'un qui a un chien dans mon appartement. Il y a des personnes qui disent je veux pas faire louer mon appartement par quelqu'un qui est âgé. Il y a des personnes qui disent que je veux pas faire louer mon appartement à quelqu'un qui fume. Donc du coup, elle a dit qu'elle ne veut pas faire louer son appartement à une noire. Où est le problème? Pourquoi est-ce que ça te choque? Bon là, à ce moment-là, j'étais encore doublement choquée. Parce que non seulement cette histoire-là, je l'ai encore dans mes veines, c'est toujours comme si ça s'était passé hier. Et j'étais choquée parce que lui, c'était mon camarade de classe en fait. Donc je me disais, bon, lui, certainement, il va me comprendre. Il va se dire que voilà, non, elle n'aurait pas dû se comporter comme ça. Parce que voilà, quand on compare, quand on fait une comparaison, le fait qu'une personne fume dans l'appartement, oui, ça salit les murs. Ça fait que voilà, les murs deviennent sales. Si par exemple, il doit sortir, il faut refaire peut-être la peinture, bien aérer l'appartement pour pouvoir le donner en location à quelqu'un d'autre qui ne fume pas.
Quand quelqu'un a les chiens, voilà, les chiens vont laisser des poils dans l'appartement et tout le reste, ça va salir l'appartement. Et si un propriétaire dit je ne veux pas de quelqu'un qui a les chiens, c'est peut-être la raison pour laquelle il ne veut pas ça. Mais quand quelqu'un est noir, le problème il est à quel niveau? Tu n'es vraiment pas compris. Donc voilà, à ce niveau-là, j'ai bien compris qu'il y avait donc une discrimination qui était criarde, qui était palpable quand tu veux louer un appartement en tant que locataire. Aujourd'hui, la balle a tourné. Je suis du côté des propriétaires, je suis plus du côté des locataires. Donc du coup, je donne des appartements. Voilà, quand mes appartements sont à louer, je fais des visites naturellement. Mais en tant qu'acheteur, chaque fois que je suis allée pour acheter un bien immobilier, je n'ai vraiment eu aucun problème. Tout ce que j'ai remarqué jusqu'à présent, c'est que le vendeur, il y a un vendeur un peu âgé que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps quand je faisais un de mes achats, qui m'a dit « Est-ce que tu sais que pour acheter un bien immobilier ici en Allemagne, tout se passe chez le notaire ?» En général, ce qu'ils veulent vérifier, c'est si tu as peut-être déjà cette capacité intellectuelle de comprendre comment se passe l'achat du bien immobilier, si tu peux parler allemand, si tu as la nationalité allemande, et après, si tu as la crédibilité. Ce qui l'intéresse en ce moment-là, ce n'est que son argent, point final. Il veut son argent et si tu es capable de payer, si tu es capable de te faire financer, basta. Il te donne l'appartement, il te vend la maison et il est parti. Parce qu'effectivement, il a certainement un plan, il veut se faire des vacances ou il veut faire je ne sais pas trop quoi avec sa famille. Mais en général, toutes les personnes que j'ai rencontrées, toutes les personnes que nous avons rencontrées qui vendent des maisons, qui vendent des appartements, ils nous les ont vendus sans problème. Parfois, ils demandent vers la fin et vous venez de quel pays ou quelque chose comme ça. Ce qui vient vraiment au début, c'est juste de se rassurer. J'espère que vous connaissez exactement comment le processus d'achat se passe. Est-ce que je peux me fier à vous? Est-ce que vous êtes crédible? Dès qu'il a confiance à ce niveau-là, et dès que cette barrière-là est passée, bof, c'est fini, hein? Tu peux acheter ton appartement sans problème. Voilà, c'est comme ça la petite histoire que je voulais partager avec toi. Tu remarques donc clairement que le pouvoir de l'argent, la puissance de l'argent en ce moment-là. Parce que en tant que locataire, moi en tant que locataire, j'ai des difficultés à trouver un appartement pour vivre. Mais en tant que propriétaire, quand je viens avec 50 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros que la banque va financer, tout le monde est content, il n'y a pas de souci, on me vend l'appartement sans problème. Donc voilà, merci déjà à toi de m'avoir posé cette question-là. Donc pour conclure, comme on dit souvent, l'argent ne sent pas, l'argent n'a pas d'odeur. L'argent, voilà, que ce soit l'argent d'un noir, que ce soit l'argent d'un métis, que ce soit l'argent d'un arabe, d'un chinois, l'argent ne sent pas. Donc du coup, quand le vendeur il vend sa maison, il veut quelqu'un qui a la crédibilité, il veut quelqu'un qui peut lui payer son argent. Si c'est barre, tant mieux. Si c'est à travers un financement, il faut juste qu'il lui donne ces 3 semaines pour le financement et qu'il se rassure que ce soit fait. Donc du coup, avec l'argent, tu as une certaine force de frappe et tu peux donc acheter ce bien immobilier-là sans problème. Voilà, c'est ce dont je voulais parler avec vous dans cette vidéo. Si tu ne t'es pas encore lancé sur l'investissement du bien immobilier, je t'invite vivement à le faire. Contacte-moi à travers le lien dans la barre de description. Et jusqu'ici, moi je te dis à lundi prochain. Au revoir.